Shalom peuple de Dieu partout dans le monde où vous nous suivez en ce moment. Ici c'est votre bien-aimé André Ndambi. Alors c'était comme un coup de tonnerre dans mes oreilles lorsqu'on m'avait informé sur le décès de notre cher et bien-aimé le révérend pasteur Baruti Kasongo. Alors j'ai réussi pour vous ici le frère Caps. On va décortiquer avec lui le décès, le vivant de notre cher papa, notre cher révérend Baruti. Alors bonjour frère Caps. Bonjour mon frère André. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va un peu bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes vivants, ça va. Vous avez été aussi touché par rapport à ce décès? Bon, écoute, je ne peux pas y refuser. Ça, c'est une nouvelle qui a touché personnellement mon cœur. Parce que dès mon entrée de jeu, je vous dirais que depuis que le monde sera le monde, on n'aura pas une autre personne comme le pasteur Baruti. Comment une forte déclaration comme ça, bien-aimé? Je l'ai dit, vous savez, vous tel que vous êtes là, vous êtes unique. Ça, je le sais. Oui. Comme vous le savez, laisse-moi aussi vous dire que pasteur Baruti, il est unique. Personne ne sera comme lui. C'est-à-dire, le monde n'aura plus encore une autre personne comme pasteur Baruti. J'ai dit non. Mais comment il a été vraiment chez vous, les branhamistes? Bon, écoutez, moi, je suis venu ici pour un peu éclaircir certaines choses. Déjà, vous avez bien commencé. Oui. Pour faire voir à tous les frères et sœurs qui est en train de poster pasteur Baruti par-ci, par-là sur les réseaux, de leur dire qu'ils vont payer pour ça. Parce que le pasteur Baruti n'a pas été bienvenu dans le monde des branhamistes. Ok, oui. C'est-à-dire? Je vais vous faire voir que pasteur Baruti, il était malvenu dans le monde des branhamistes. Parce que les gens qui ont valorisé pasteur Baruti avec son ministère, ce sont les gens que nous appelons les dénos. Parce que pasteur Baruti, pour les uns, dans le monde du message, il était un diable incarné. Je lance un défi, comme c'est une émission qui sera suivie partout. Tout frère, toute sœur, qui avait insulté pasteur Baruti lors de son vivant, quand il avait dit qu'il a corrigé frère Branham, il avait insulté pasteur Baruti pour dire qu'il ne connaît pas les messages. Mais les mêmes personnes-là qui avaient insulté pasteur autrefois, aujourd'hui, il dit, pasteur Baruti, que ton âme repose en paix. Tu étais un homme bien, un homme doux. Mais ils oublient qu'un jour, quand pasteur Baruti avait osé de dire qu'il a corrigé frère Branham sur les mariages, les mêmes personnes, les branhamistes, je précise les mots, ils avaient dit les bêtises sur c'est un grand homme de Dieu. Mais il y a quand même les inconvénients entre les vivants, quand même. Bien Non, écoutez, vous savez, je vous ai toujours dit, je l'avais dit même avec vous ici sur votre plateau, lors de la mort de maman Ariette, que son âme repose en paix. Je vous avais dit que dans l'homme, il y a un sentiment naturel dont Dieu avait mis dans l'homme, là où l'homme doit se sentir aimé vivant. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour pasteur Baruti, ça ne lui portera absolument rien. Donc c'est zéro. C'est zéro. Donc si on lui accordait la chance de revenir vraiment... Maintenant, il n'y a pas moyen. C'est pourquoi ça doit nous donner toujours les enseignements. Nous qui sommes vivants. Apprenons à faire du bien, à dire du bien, à poster les gens, à soutenir les gens. Ils sont vivants. Quand ils sont, même dans leur métier. Vous êtes journaliste, vous avez vos articles. Je dois vous soutenir, même par un like, par un commentaire, ça doit vous faire du bien. Vous vous sentirez à l'aise. Ah, ce que je fais, c'est intéressant. Vous pouvez voir pasteur Baruti qui a amené des milliers d'âmes à Jésus-Christ. Mais critiqué par les branhamistes. Oh, comment il peut dire, c'est lui qui assure la relève. Ils ont insulté. Comment il peut dire, lui il est évêque général. Ils ont insulté. Mais les mêmes personnes, c'est pourquoi... Mais peut-être ils avaient fait Matthieu 18, mais les pasteurs n'étaient pas d'accord. Quel Matthieu 18? Est-ce que pour faire Matthieu 18 à quelqu'un, il faut aller sur Internet? Frère Branham a dit... Qu'est-ce qu'il dit? Va vers ton frère. Va vers ton frère, c'est venir sur Internet. Non. Frère, moi je connais même des grands prédicateurs, je précise, qui ont parlé à mal de cet homme de Dieu Baruti lors de son vivant. Jusqu'à ce que le pasteur Baruti est parti, ils n'ont pas eu l'état d'arranger.
Mais chose grave, le dimanche, j'ai suivi des vidéos. Les mêmes personnes en train de rendre hommage dans leur église, 1 minute de silence à ce grand homme de Dieu. Il est devenu un grand homme de Dieu après son départ. Quel hypocrite dans le monde du message. Frère, vous pensez qu'avec cet allure, et je vais vous dire une chose. Depuis que le message est message au Congo, on n'a jamais eu un grand prédicateur, un grand évangéliste puissant comme Beka Baruti. Et Tokozo a été. Jamais. À cause de la capété. L'Issoussou jusqu'à la fin du monde. Beka, il est unique jusqu'à la fin de... Frère, moi et toi, nous sommes nés dans le message. Citez-moi un seul pasteur en dehors du Beka qui a rempli le stade. Moi, je ne suis pas ici pour répondre à tes questions. C'est toi qui réponds à mes questions. Je pose aux gens qui insultaient Beka. Ouais. Mais Beka l'en a fait. Beka a prêché même c'est les autochtones, c'est les pygmées là-bas, dans des villages. Tandis qu'il y a des pasteurs qui sont là seulement. Le message de Frère Branham n'est pas seulement lire les brochures. Vous voyez? Le message de Frère Branham, c'est prendre ce qui est écrit dans les brochures et cela devient naturel. Mais bien c'est ce que Beka a fait. Remplir 20 mai, ce n'est pas le but quand même. C'est le but. Comment ça? Beka n'a pas rempli le stade pour sa gloire. Beka a rempli le stade pour pousser le message de l'air. Beka a amené les âmes. Vous me comprenez, mon frère? Ouais. Beka a donné, il a guéri les malades. Le Dieu de Beka, l'homme de docteur Jésus. Mais pendant qu'il faisait tout ça, il était toujours combattu. Par qui? Par les branhamistes, les aînés. C'est pourquoi le corps de Beka, quand le corps de Beka sera ici à Kin, moi, je demande à tous les branhamistes qui insultaient Beka que personne n'arrive là où sera le corps de Beka. Parce que les gens qui ont valorisé Beka, ce sont les dénominations. Pas les branhamistes, je te dis. Les branhamistes crachaient tout le temps sur cet homme de Dieu. C'est vrai. Même ça. les pasteurs. C'est vrai ça. Par la haine. Mais aujourd'hui, entrez sur Internet. Même les imbéciles là. Non. Les gens là qui... ça. Il faut pas insulter. Non. Consultez les mots. Il faut pas consultez ton dictionnaire. Ce n'est pas insulter. Un imbécile, c'est-à-dire une personne qui ne raisonne pas bien. Parce que Pasteur Beka, il est l'un de nous. Joueur Yoko Bounissa, joueur Nabino. Mais ça se fait avec les branhamistes. Beka qui essaie de faire quelque chose pour amener, pour élever les messages de l'air. Mais nous combattons l'un des nôtres. Mais nous, les mêmes là qui combattaient Beka lors de son vivant. Aujourd'hui, allez sur Internet, sur les statuts, sur toutes les plateformes Internet. Moi, je n'ai pas posté. Mais toi, si toi, tu n'as pas posté, j'ai vu. Tu as posté. Moi, je n'ai pas posté. Tu sais pourquoi? Qui n'a pas posté Beka? Tu sais pourquoi? Oui, dites-moi pourquoi. Du vivant de Beka, je n'ai jamais posté même ses affiches. Voilà les hommes sincères. Et je suis sincère. Je ne pouvais pas faire l'hypocrisie. Voilà. Moi, sincèrement. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mais je plairai dans mon âme. Voilà. Voyez maintenant que les hommes comme vous ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Allez sur Internet. Nous sommes dans le monde de l'Internet aujourd'hui. Je vois même les ennemis farouches. Beka avait les ennemis farouches dans le message de l'air. Le pasteur qui envoyait les brebis pour insulter 50 hommes de Dieu. Le pasteur qui ne comprenait pas les mots la relève. La relève veut dire faire ce que William Branham faisait. Ok, les miracles. Les miracles. Parce que frère Branham me dit... Ramener les âmes. Moi, je vais m'en aller. Mais la colonne de feu ici restera dans l'église. Même la Bible dit que les miracles que Jésus, j'ai fait, vous les ferez davantage. Au centuple. Voilà. Mais frère Caps, vous ne pensez pas que c'est une grande perte pour vous, les croyants du message? Mon frère, je le disais déjà ici. Vous savez, Pasteur Baruti, il est... Vous savez, Frère Branham a parlé de Tommy Osborne, Oral Robert, les grands évangélistes là. Vous savez, ici au Congo, puis en Afrique, on n'a jamais eu un évangéliste puissant. C'est depuis l'an 74 que le pasteur Baruti a commencé à prêcher dans ce pays.
De l'an 74 en 2024, il a fait 50 ans d'évangélisation à travers le monde. Il a fait des miracles. Les docteurs Jésus, nous tous, nous avons vu des choses, mon frère. Les témoignages sur Beka, on ne peut pas donner parce que c'est beaucoup. C'est pourquoi moi, je crois à la relève de Beka. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans tout ça? Merci beaucoup. Ce qu'on peut tirer comme leçon dans tout ça, je lance l'appel à tous les jeunes. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que la génération de nos pères est en train de passer. Et nous, les jeunes, ce sont les aventures. Parce que quand Dieu prend l'un des grands puissants prédicateurs, Dieu est censé susciter une autre personne pour la génération qui est là. Exactement. Alors, nous, les jeunes, ce sont les aventures. Ceux-ci doivent nous enseigner. Quand nous voyons les Beka en train de partir, des grands évangélistes comme ça en train de partir, nous, les jeunes, nous devons cesser les aventures. Nous devons comprendre que nous devons prendre les choses au sérieux. Parce que c'est nous qui devons maintenant jouer le rôle que nos pères dans la foi ont joué. Mais vous allez jouer ce rôle avec l'hypocrisie, la haine, bien-aimé. Bon, mon frère, vous savez, même frère madame l'a dit, il y a 3 sortes de croyants dans l'église. Je vais vous dire, et il y a l'assurance que dans le message, il y a les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Mais pas beaucoup quand même. Ils ne sont pas... Parce que vous êtes tellement divisés, on ne comprend pas. Vous êtes où? Il y a trop de divisions. C'est quoi au juste? Dieu est toujours dans la minorité. Vous voyez? Mon frère, Pasteur Barouti, même si de son vivant, il tombait avec les femmes, il faisait n'importe quoi. Mais il n'a jamais tombé, hein? Le seul pasteur qui n'a jamais trompé sa femme. Les seuls. Je dis bien les seuls. Les seuls pasteurs qui n'a jamais trompé sa femme. Barouti Kasongo Léonard Binjan. Ça c'est une faute déclaration. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as consulté aussi d'autres pasteurs qui n'ont jamais fait ça. Non. Les pasteurs, beaucoup de pasteurs ne sont pas sérieux. Ce n'est pas quand tu prêches que tu es sérieux. La sérieuxité d'abord c'est quoi? C'est être sévère dans ce que tu dis. Un chrétien n'est pas. Un chrétien n'haït pas son frère. C'est très dit d'haïr quelqu'un. Mais par contre, que son ici, vous savez pourquoi on l'appelait toujours oh mon Dieu, mon frère, on a perdu un baobab. Oléli. Par contre, que son mon frère, cet homme, je n'ai jamais dit comment on a été si pasteur Barouti a kangimi. Il est toujours joyeux. Il est toujours. Même quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on parle. Mais Barouti a fait, Barouti a dit. Il monte de sa chair. Il vous dit, aimez tout le monde. C'est l'amour de Dieu qui est entre nous. Ne soyez pas jaloux. Vraiment. Moi, je suis un serviteur de Dieu, confirmé par Dieu. Quand il dit ça, même si tu étais malade, tu y es guéri. Tu peux faire ça. Donc, il prêchait souvent l'amour, le bien-être. Il est l'apôtre d'amour. Barouti Kasongo, l'apôtre d'amour. C'est ça sa force? Oui. Je peux poser une question. Qu'un frère, qu'il m'écrive même sur mes réseaux, soit sur l'émission ici, dans les commentaires. Pasteur Barouti a déjà eu un problème avec quelques pasteurs dans le message. Papa, moi, je vais pas citer ici, mais je peux. Hein? Non, mais si tu me cites, parce que c'est Pasteur Barouti a toujours fait du bien aux gens, et c'est toujours les mêmes personnes mais quand même, qui trahissent Barouti. Mais quand même, ces déclarations qui ne mettaient pas les autres à l'aise. Écoutez, j'ai dit, Moïse vient, il dit aux enfants d'Israël, c'est aussi une déclaration, qu'aucun Israélite se marie en dehors de notre tribu, les enfants d'Israël. Vous voyez? Quelque temps plus tard, Moïse va se marier à une femme éthiopienne. Il avait fait la déclaration, non? Oui. Et c'est Myriam et Aaron qui vont s'élever pour dire, mais comment Moïse, toi? Dieu descend. Dieu n'a pas puni Moïse. Dieu a puni qui? Aaron et les autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient murmuré. La Bible dit que personne ne juge les loin de Dieu. Même si Pasteur Barouti faisait des déclarations, comment?
Frère Branham nous a enseigné l'histoire des 3 singes. Fermez la bouche, fermez les oreilles et fermez. Mais quand même, les autres, ils sont les défendeurs de la parole de Dieu. Il y a les principes de défendre la parole. Tu penses qu'ils n'avaient pas pris cette procédure-là pour défendre le message? Mais s'ils avaient pris cette procédure-là, pourquoi ils vont encore revenir sur les réseaux? Parce que quand moi j'ai... Peut-être ils ont fait ça, mais en retour, ça n'a pas été accepté. Mais tu supposes, ce n'est pas une réalité. Ouais. Parce que avant que l'Internet existe, comment on rangeait avec nos frères? En face comme ça. En face comme ça aussi. Ouais. Maintenant, l'Internet nous a aidés. Quand j'ai un problème avec vous, je viens, je vous insulte. Les pasteurs qui ont des milliers de croyants dans les églises, ils envoient leurs croyants d'insulter. C'est pourquoi mon frère, j'ai béni mon pasteur, le révérend l'apôtre José Combattant Mofankolo. Mes condoléances, très cher pasteur, je sais que vous avez perdu votre père dans la foi, qui est le révérend Barouti. Il nous a toujours dit... Il vous a dit quoi? Ne parlez pas à mal d'un serviteur de Dieu. Okay. Même s'il a commis une erreur, c'est l'affaire de Dieu. C'est comme ça que moi j'ai été enseigné par mon pasteur et je me limite là. Vous voyez quand le pasteur Barouti avait dit qu'il a corrigé Frère Branham, je n'avais pas insulté. Moi. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Bon. Si le pasteur Barouti a dit ça et que Frère Branham n'a pas dit, nous, Frère Branham nous a dit que ceci. Prenez ce que le pasteur a dit, mettez ça à côté et continuez. C'est ça. Moi, j'avais dit que non. Ce que le pasteur Barouti a dit, ce n'est pas branhamique. J'ai pris ça, j'ai mis à côté. Notre pasteur nous a demandé toute l'église. Lèvons-nous, nous allons prier pour pasteur Barouti. Ok. Nous allons prier. On a prié et c'est tout. Mais les autres, ses frères. Mais ce qui me fait mal, c'est quoi, mon frère? Les mêmes personnes qui insultaient pasteur Barouti. Quand ils ont appris la mort de Barouti, ils sont venus encore sur Internet maintenant pour rendre hommage. C'est là qui fait des chansons. C'est là qui fait ceci. C'est là qui dit ceci. Mais lors de son vivant, mon frère. Mais c'est la même histoire qui se répète après la mort d'Abraham, ou soit quand Jean-Baptiste a écrit l'histoire d'Abraham, il n'a pas écrit ses erreurs. Vous avez très bien dit. Oui. On ne va pas écrire ses erreurs, ou soit on ne va pas parler de ses erreurs. On va toujours parler en bien de lui. Mais pourquoi pas lors de son vivant, vous ne voulez pas aussi parler à bien de lui? Parce que c'est très très important de parler de bien de quelqu'un. Frère Branham a dit, jeter des fleurs à une personne lorsqu'il est encore vivant. Donc quand il est décédé, c'est parti. Frère, même si vous plairez pasteur Barouti au stade des martyrs, ça a changé quoi? Même si vous achetez... Là où vous allez enterrer, vous dites, pasteur Barouti, on ne t'enterre pas dans les nécropoles. Donc, on cherche vraiment. Tout ce que vous pouvez faire, ça ne portera à pasteur Barouti absolument rien. Mais tout ça, c'était bien si vous le faisiez lors de son vivant. De son vivant, vraiment. C'est ça. Mais on va quand même chuter, bien aimé. Quel est le message que vous voulez lancer à tous ces gens qui nous suivent en ces moments? Bon, en fait, je demande à tous les quelques frères, mots. Tous les frères et sœurs. Ou soit je vous accorde d'abord quelques mots pour parler des Barouti Kasongo. Merci beaucoup. Je vais parler pour des Barouti Kasongo, je crois dans 1 minute, mais je parle quelque chose. Ok. Le pasteur Barouti, il est une personne qui a impacté ma génération. Je suis gracié parce que j'ai vécu dans sa génération. Ok. J'ai connu un grand évangéliste du nom de Barouti, j'en parlerai à mes enfants. C'est un homme qui a impacté. C'est un homme qui a pris vraiment la relève du ministère de William Branham, sans contester. Parce qu'il a prouvé, il a montré la puissance de la démonstration du message du temps de la fin. Alors, je sais que Barouti Kasongo n'est pas mort. Comme Frère Branham le pouvait le dire. Si on vous dit que moi, William Branham, je suis mort, ne le croyez pas. De même aussi avec Barouti Kasongo. Vous savez, une personne qui vous dit, écoutez, j'ai fini ma mission sur cette terre, maintenant je m'en vais. Moi et vous, on se voit où? Au ciel. Qui est cet homme? Vraiment. Quelle assurance? Donc il sait vraiment là où il part. Oh, mais Barouti, mais
Mais il y a d'autres pasteurs. Je sais que tu as beaucoup à dire, on doit citer. Il y a d'autres pasteurs, des sorciers. Lorsqu'il va mourir là, il va mourir à Pléra. Vraiment. Mais Cap, c'est pour nous qui sommes encore vivants. Quel est le message ou soit quel conseil que tu vas nous donner? Bon, ce que je vais dire pour nous qui sommes restés, mon frère, il est plus tard que nous le savons. Le temps part très vite. Mon frère André, je donne l'exemple de toi parce que c'est toi qui es avec moi sur l'émission. S'il faut te valoriser, voici les moments. Est-ce que tu l'as fait? Tu es témoin. moi, je te provoque seulement. Oui, Pasteur Barout, il est apôtre d'amour. Moi, je suis ambassadeur de la paix. Ok. Caps Branham, le typologue, vous me connaissez. Je n'ai problème avec personne. J'ai toujours voulu faire du bien pour les gens. C'est ça ma vocation. Vous voyez? Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Ne tenez pas... Frère Branham dit que les erreurs, nous allons en commettre pour que Dieu reste Dieu. Okay. Mais nous ne pouvons pas nous entretuer parce que nous commettons des erreurs. Soyons unis. Je demande à l'épouse du Christ. Pasteur Barout n'est pas un enfant. Pasteur Barout n'est pas un moindre prédicateur. C'est un grand homme qui a servi Dieu, dira 50 ans derrière la chair. Plairons Pasteur Barout comme on plairait un roi céleste. Ok. Oui. Alors apaisez-vous. Soyons calmes. Nous, les gens du message, nous avons notre façon de plairer. Parce que nous plairons parce que nous sommes séparés dans ce corps. Mais nous savons que l'un de ces 4 matins, nous allons rencontrer les frères Barouti. Soyons calmes. Il y a les anciens. Il y a les pasteurs Dioka Sangoulja qui est là. Il y a les pasteurs André Vibidila qui est là. Il y a les pasteurs Kalumbu qui est là. Ils vont prendre les choses. Nous, les croyants, soyons unis. Quittons la haine. Quittons la division. Prenons les choses au sérieux. Nous, les jeunes. Nous, les jeunes, lèvons-nous. Les jeunes, quittons la distraction. Ne suivez pas les mouvements de qui que ce soit. Parce que toi, peut-être, il y a quelqu'un qui doit prendre la relève de ces hommes, de ces grands hommes qui sont en train de partir. Tu ne te connais pas. Mais sois sérieux. Dieu est Dieu. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Nous plairons les révérends Barouti comme les chrétiens. Et il y a l'expérience en sachant que l'un de ces 4 matins, nous allons voir Barouti à l'âge de 18 ans. Vraiment. Mais le ciel, ce n'est pas un rêve qu'on vous vend. Vous dites? Non. Merci beaucoup vraiment à tous ces gens qui nous ont suivis. Nous disons un grand merci à notre précieux frère Caps Kapalai pour sa disponibilité. À chaque fois que nous avons l'actualité de ces messages, on l'invite toujours et il est toujours présent à répondre à notre invitation. Alors, j'espère qu'on n'a pas à choper quelqu'un. Ouais. C'était juste un message d'interpellation pour nous qui sommes encore vivants. Nous devons nous aimer. Nous devons nous fréquenter. Exactement. Nous devons parler en bien de nos frères. Si ton frère a commis une erreur, va les voir. Merci. Et arranger. Merci. Après son départ. Vraiment. Tijing, zéro. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui au studio. Gloire Monga à la caméra. Il y a Chadra Katumbemba à la technique, Bilindambi, M. Kanyos, Jeff Kanyanya. Il y a Marcel Oweka. Nous disons un grand merci à toute l'équipe des magazines du Soleil Couchant. Restez fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Ciao.